Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes au Crichard, dans la station des Gets, à 1200 mètres d'altitude, juste à côté de la piste du Vieux-Chêne. C'est un petit village léger, 1000 habitants, le Vieux-Chêne, des sapins, le soleil, la neige. C'est un véritable paradis. Un chef qui a eu 1000 vies. C'est sûr qu'en venant ici au Gets, il y a deux façons. Soit on est hôtelier, restaurateur, moniteur de ski, et puis quelque part la voie est tracée. Soit on est un peu autodidacte, on arrive ici avec pas grand-chose et il faut faire ses preuves. Et moi, je suis absolument persuadé que ces acteurs de montagne, lorsqu'ils sont courageux, lorsqu'ils disent ce qu'ils font et surtout qu'ils font ce qu'ils disent, eh bien voilà, il y a une possibilité de réussite à un moment ou à un autre. Par contre, il faut savoir se relever les manches, il faut ne pas avoir peur de travailler et pourquoi pas de déneiger, de porter les poubelles, d'aller voir ces gens qui vivent dans ces villages. Et au fur et à mesure, les gens d'ici, ils s'ouvrent, ils ont confiance, ils donnent la main, ils donnent la main. Et résultat, voilà, Greg maintenant est totalement intégré dans ce village des Gets. Grégory n'est pas n'importe qui. Il est venu ici très jeune car il avait des cousins là dans le coin, à proximité de Morzine, des Gets, d'Avoria. Et il a fait cette notion assez incroyable de monter sur une table, de déclarer sa flamme à ce territoire, à cette famille, la famille des Bouchers, à Céline bien entendu. Puis il n'est plus jamais reparti de cet endroit. Il est encore plus savoyard que les Savoyards, ultra attaché à cet endroit. D'ailleurs, il est élu au conseil municipal. Il a une vision. Il aimerait que les Gets restent à la fois une station très ouverte, mais ancrée avec des valeurs. C'est un acteur de territoire, quelqu'un de Savoie-Mont-Blanc. Elle est belle cette cave, Greg. Merci, merci chouette, Alexis. Quelle était l'idée? On voulait tourner autour du vin avec Céline, avec mon épouse. On adore le vin. Et on a mis en exergue le vin sur le restaurant. Et on a mis en avant sur le Bacchus qu'on a ouvert sur les pistes. Donc on a mis en avant les plus de 200 références de vin. Et on fait goûter... Donc des locaux, c'est une mondeuse, hein? Ouais. Ah, on sent bien. Là, note de poivre, une tension, c'est bien. Dis donc, t'es un gros bosseur. Hein. comme tous les cuisiniers. Et puis aussi comme tous les Gétois. Beaucoup, ouais. Ouais. Beaucoup. Pour construire ce village, avoir cette âme de construire cette station de ski, au départ, il fallait avoir du courage, il fallait avoir une vision aussi, croire vraiment à l'avenir, croire en la neige, croire. Et c'est vrai que non, on est dans un village qui a toujours, ils savent se retrousser les manches. Ouais. T'as tout fait comme métier, pas uniquement que cuisinier ou hôtelier, restaurateur. Un petit peu, ouais. Raconte-moi tout ça. Je suis arrivé au Gets avec une ZX et une télé, comme on dit. Ah oui, pas mal déjà. Voilà. Et c'est vrai que j'ai rencontré après mon épouse. Et quand j'ai rencontré mon épouse, il fallait que je trouve encore du travail ici, pour rester dans la région, que j'adorais beaucoup. Alors t'as fait quoi? T'es monté sur une table? Ouais, ça c'était... Mais parce que c'était dans le restaurant où je travaillais chez mon cousin qui maintenant n'est plus au restaurant. Et j'ai pris une chaise un dimanche, j'ai posé la chaise au milieu, il y avait du monde partout. J'ai posé, j'ai dit bon alors bonjour, vous me connaissez. Bon alors je m'appelle Greg, je suis tombé amoureux d'une fille d'ici, des Gets, Céline. Et donc je veux du travail ici, je veux rester ici. Et si quelqu'un a quelque chose pour moi, ben voilà. Mais quelle déclaration d'amour, c'est vachement touchant. Et 2 jours après, j'ai quelqu'un arrivé, il m'a dit Greg, j'ai un boulot pour toi. Et je suis parti sur Annemasse. Et tu as fait la connaissance de l'ancien maire, Denis Boucher, devenu après ton beau-père. Oui, tout à fait. Et tu as bossé un peu avec lui, raconte. Quand j'ai travaillé ici, après j'avais plus de boulot, donc je suis allé à Annemasse. Et à la fin, mon beau-père me dit mais t'as ton poids lourd? Je dis bah oui, j'ai mon poids lourd. Punaise, on n'a personne pour déneiger un petit coup là. Tu vas peut-être déneiger un coup les Gets. Bah tu t'es retrouvé des neigeurs. Je me suis retrouvé des neigeurs. Incroyable. Les gars du village m'ont accueilli
m'ont appris aussi comment marchaient les saisons et tout. Puis après, j'ai ramassé aussi, j'étais éboueur, j'ai ramassé les poubelles dans tout le village. Ce qui m'a appris aussi à connaître les gens, à aimer aussi beaucoup de personnes, à reconnaître les gens. Et quand une fin de saison d'hiver, ma belle-mère, c'est vrai que la fatigue des fins de saison d'hiver, souvent ma belle-mère qui était là avec mon épouse, avec Céline, on dit oh, j'en ai marre, je veux vendre l'hôtel et tout ça. Et là, j'ai dit non, il faut reprendre l'hôtel. Et je suis allé voir mon... Encore un challenge. Ouais, voilà. Et après, je suis allé voir mon cousin, Philippe, et là-dessus, il me dit, mais Greg, tu vas pas rester comme ça, tu dois reprendre l'hôtel. J'ai dit, d'accord, reprendre l'hôtel, mais il faut aller où? Il faut aller en cuisine. Et donc, là, j'étais avec David Adam, mon premier chef. Ouais. Et là, j'ai appris pendant 1 an, j'étais 1 an pour me former. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu dois prendre un hôtel, tu dois envoyer des plats, c'est pas ton métier, et tu trouves ce chef-là et tu lui dis, voilà, apprends-moi, dans 1 an, c'est moi qui suis derrière le pass. Je demande beaucoup aux gens qui sont autour de moi. Je demande beaucoup et eux m'aident beaucoup pour arriver à tout ça. Et en 2010, quand on a fait nos 10 ans de mariage avec Céline et toute la famille, et là je découvre que je décoche une toque au Gomillo. Et ça c'était le... C'était... Je dis tiens, je faisais pas de concours pour ça, quoi. Mais j'étais super content. Et de porter une veste de cuisinier, c'est quelque chose qui a du sens pour toi aujourd'hui? Énormément. Énormément. De ramasser les poubelles, de déneiger les routes, de faire plein de choses comme ça. De tous les métiers, c'est le métier que j'avais le plus peur. Ah oui, pourquoi? Et qui me fait toujours peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans la cuisine? Parce que tu te fais pas juste de toucher les gens, tout ça, tu rentres dans les gens. Tu rentres. Et ça, c'est un challenge. La personne, tu rentres chez elle, tu rentres en elle, elle découvre des goûts, elle dit qu'est-ce qu'elle, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Vous souvenez-vous de la boîte chaude? La boîte chaude est faite avec du vacherin, un fromage qui n'est pas forcément produit en Savoie. Et ben voilà, là c'est une excellente idée d'un reblochon fondu qui est comme ça farci avec plein de choses dedans. Je ne vous donne pas tous les secrets, on va le voir ensemble. C'est une très bonne idée que l'on peut comme ça partager ensemble. Un plat convivial, très bon, très local. C'est l'une des recettes du Crichard. Il y a plusieurs restaurants ici, dont un petit endroit où on peut déguster du fromage avec du vin, l'un amenant l'autre, le fromage et le vin, les deux passions de Greg. Pour une belle rebloche de beau reblochon. T'en tailles? Tout à fait, tout à fait. En taille, vas-y. Allez, alors voilà, on coupe le reblochon comme ça, tu vois. Voilà. En l'occurrence, quand tu as donc ce fromage-là, l'objectif, c'est évidemment de distinguer l'appareil de la croûte, d'utiliser les deux, c'est la base de la rebloche. Voilà. L'idée, c'était de mettre vraiment... Ah, regardez comme il est crémeux, c'est top ça. Ça, c'est magnifique ça. Bon, faut pas oublier que nous sommes quand même dans le pays du reblochon, même s'il y a l'abondance qui est partout ici, dans la Haute-Savoie, très largement, c'est le reblochon qui est roi partout, quasiment. Ah en plus, on va... Oh, dis donc, tu vas là. Un petit peu de beurre, un petit peu. Oui. Oui. Commence à faire beau dehors, donc pour mon régime, c'est bien. Mais oui. Bon, je ne suis pas seul à goûter ce plat, quand même, on est plusieurs. C'est un plat minimum pour 2 personnes. D'accord, bon, très bien, tu me rassures. Voilà, fais bien tourner. Alors, ton beurre, donc ton rebloche, après tu vas faire quoi? Là, on commence à installer le reblochon tranquillement dans le petit caclon. D'accord. Donc ça, cette partie du reblochon, je vais vous faire 2 sortes de reblochons. Suivez bien, il y a 2 versions. Il y a la version avec des morilles, fraîches, top. Et la rebloche du grand soir, la rebloche excellente aussi, parce que moi j'adore les morilles aussi. C'est avec la truffe. Voilà. Et j'imagine que comme les champignons ne sont pas les mêmes, tu vas utiliser 2 types de vins différents. Tout à fait, pour faire ressortir le goût des morilles qu'on va faire revenir là dans la poêle. On met nos morilles dans la poêle. Ok. Tu mets juste du beurre? Oui, je mets juste du beurre pour l'instant. D'accord. On fait bien revenir les morilles. Ça va commencer à chanter. Allez, vas-y. Voilà, mets à fond. Faut y aller. Voilà, écoute, c'est bon. Très bien. Pendant ce temps-là, on remet l'autre. Ici, je voulais faire les 2 en simultané. C'est bien. D'Ivoire, pour commencer à mettre en place cette recette, tu as commencé par la version morille ou le la temps version... que ça cuise. Là, on laisse cuire tranquillement les morilles. On va baisser un tout petit peu. Parce que c'est costaud là. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, on va attendre encore un tout petit peu.
On prend notre truffe, voilà, dans celui-ci, et on va râper nos truffes. Il faut être généreux. Hein. Ça, tu l'es. On remet le couvercle, le haut du reblochon dessus. D'accord. D'accord. On laisse. On fait une petite croix au milieu, de façon à ce que notre raïs faire. Et on mouille, mais très légèrement. Parce que comme le reblochon fermier est déjà très crémeux, ça ne sert à rien de remplir la totalité en vin. Excellente idée, ça c'est très très bien. Donc ça, on est sur le reblochon, l'aïs et la truffe. C'est très simple. Forcément, tu mets rien d'autre parce qu'effectivement, si on mettait un coup d'échalote avec la truffe, ça ne va pas aller. Donc, on est plutôt sur quelque chose de très aérien, très facile. On mouille. Tu mouilles presque à hauteur, hein, je vois ça. Tout à fait. Ok, tu n'assaisonnes pas, tu rectifies pas, tu laisses comme ça. On va tout faire là, mais en fin de cuisson, tranquillement. Donc, tu fais évaporation ou non? Si. Au maximum, faut laisser encore un tout petit peu. On veut concentrer les sucres et concentrer. On va verser tout ça dans le reblochon, on va remettre le chapeau du reblochon. Très bien. Et on va terminer au four. Combien de temps? Un quart d'heure à 200 degrés. Pour les deux versions? Oui. Ta salade juste comme ça, toute simple. Toute simple, comme ça. Du sel de Guérande. Le jambon là. Hop. Regarde. Allez, regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est sympa. Ça va être bien. Ça c'est vraiment la base de l'appareil. Hein. Très bien. Hop là. Tiens, regarde le petit jambon. On se croit vraiment comme chez soi ici. Hein. Tu vas les mettre donc à l'intérieur de ton reblochon, on referme. Voilà, tout à fait. Et donc directement au four. Toutes les morilles là. Parfait. Et on remet dessus, voilà. Écoute, alors tu sais ce que je vais faire? Toi, tu vas aller directement en cuisine pour faire cuire, on l'a dit, hein, un quart d'heure, 20 minutes, à 200 degrés. Est-ce qu'on boit ça avec? On boit ça et aussi on a autre chose. J'ai mis du beurre avec du reblochon. J'ai une petite pépite qui est magnifique de chez une Marétel de 2005. Et ça tient encore. Bon, alors attends, comme quoi nos vins de Savoie, ils sont encore bons. Vous avez compris, je ne choisis pas. Je pars m'installer, toi tu vas en cuisine. J'ai 3 bouteilles. À tout de suite Alexis, à tout de suite. Les restaurateurs de qualité, étoilés ou pas, ont besoin d'avoir des fromages affinés. Bien sûr, trouver les bons producteurs, ça ils les connaissent, il y en a partout, ici dans le Chablais, en Haute-Savoie, bien sûr aussi en Tarentaise. Mais c'est une véritable chance d'avoir à proximité de l'établissement un maître fromager affineur. C'est le cas de la fromagerie Boujon. Ils sont connus dans le monde entier, ils sont à Thonon, ils connaissent les adresses des bons producteurs et ils savent donner au fromage une troisième identité. La première, bien sûr, ce sont les animaux, les vaches qui produisent, ou les chèvres, bien sûr, qui produisent ces fromages. La deuxième, c'est la traite, la façon de faire des différents agriculteurs de la vallée. La troisième identité, c'est évidemment de pouvoir exhumer, montrer, exhaler les saveurs de ces fromages. C'est tout le travail d'un maître affineur et c'est pour cela que ces produits arrivent sur table, ils sont prêts à consommer, prêts à être partagés avec les clients. La fromagerie est arrivée rue Saint-Sébastien à Thonon dans les années 70 avec Claire et Ferdinand Boujon qui auparavant étaient sur les marchés. Et mon objectif était de terminer exactement ce qui était commencé. C'est vrai que l'affinage, la sélection de produits sur l'année, la sélection de produits auprès de producteurs essentiellement, la sélection de producteurs était importante. Donc tout ça, c'était un peu c'est ce qu'on voulait faire. Voilà. Pour sélectionner un producteur, il y a déjà une relation humaine. On va visiter régulièrement donc, des fermes, des producteurs. Naturellement, le terroir est très étendu parce que ça peut être, oui, Savoie, Haute-Savoie, mais c'est la France, ça peut être l'étranger, ça peut être... Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, pour découvrir des bons produits, il n'y a plus de limite. Il y a des bons produits partout dans le monde. L'affinage des fromages, c'est beaucoup d'observations. C'est vrai qu'un reblochon ne sera pas affiné de la même façon, ou la sélection d'un reblochon ne sera pas affinée de la même façon qu'un comté, qu'un gruyère. Donc ça aussi, c'est très important. Un reblochon, quand il est crémeux, quand il est coulant, c'est exceptionnel. On est sur des qualités qui sont de très belles qualités. C'est puissant là. Hein. Ah, c'est très puissant. C'est des fromages, enfin, je
Avec Grégory, donc on se connaît depuis quelques années, c'est quelqu'un qui cherche à vouloir monter dans les bons produits, il veut offrir ce qu'il y a de meilleur à ses clients, on le voit par l'investissement qu'il a fait dans son établissement. Donc je dirais c'est un tout, vouloir mettre dans l'assiette des bons reblochons, mettre des bons produits, voilà, c'est venu naturellement. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand il vient, je vais lui faire déguster, il va voir, il va comprendre le travail que l'on a autour de ces produits. Et ça, aussitôt qu'il a compris, voilà, il va l'expliquer mieux à ses clients et il le fait goûter. Et ses clients, ça, le goût, c'est important, le goût, les textures, c'est essentiel. Il m'a fait goûter la première fois donc son fameux plat à base de reblochon, farci, etc. Je lui ai dit, Greg, il faut changer de reblochon. Je vais te donner un reblochon, tu vas regarder parce que ça ne va pas. Et donc, tout de suite, il a vu les différences. Et puis aujourd'hui, on va peut-être certainement passer sur un reblochon fermier. Et là, je peux vous dire que ça va être exceptionnel. Voilà. C'était pas mauvais ce qu'il avait avant. Mais là, ça va être exceptionnel. Greg a adopté un village, une famille. Et c'est aussi une rencontre avec monsieur le maire. Denis Boucher a été maire pendant très longtemps d'Égée. Un homme passionné. Et c'est ça la chance d'avoir des personnalités qui sont toujours là. On compte sur eux. Denis Boucher est quelqu'un qui a toujours su expliquer un discours de montagne qui sonne juste parce que voilà, il est d'ici, il connaît parfaitement sa vallée, Savoie-Mont-Blanc, parce qu'il a été un des créateurs de cette très très bonne idée de rassembler des personnes de part et d'autre des montagnes et les mettre en écho les uns les autres. Même chose pour le territoire. Denis, on est chez toi. Excellent. Dans cet endroit que tu as découvert un bon jour, tu en as fait un bar à l'origine. Au tout début, oui. Et après un hôtel. Voilà. C'était notre maison au tout début. C'est un terrain que mon père possédait, qui m'avait transmis. On avait construit notre maison et puis à l'époque, je travaillais encore dans les remontées mécaniques avec mon épouse. Et quand on revenait et qu'on avait un petit peu de temps avec Yvette, le peu de jours de congé, on voyait il y avait toujours un monde autour. On n'était même pas tranquille ici. On a dit c'est un peu idiot de résider là. Hein. Avant, on habitait un peu plus loin. Et on a ouvert un bar donc en 1983 pour tester. Et puis c'est vrai que ça a bien marché. C'était super. On a dit allez, on va tenter l'hôtel. J'avais fait une quinzaine d'années dans les remontées mécaniques. On arrive avec. Parle-moi quand même du nom parce que Yvette, en préparant l'émission, m'a dit tu sais ce que c'est un crichard? C'est la rupture de pente, la combe de pente, c'est ça? Oui, un petit peu. Puis c'est le nom du lieu-dit, juste au-dessus, le plat où il y a le petit bosquet. Et en fait, en savoyard, le cri, c'est une crête. Et le char, enfin on dit le sar, c'est un plat. Donc c'est un plat sur une crête, un peu un euphémisme. On a trouvé le nom sympa, parce que c'est vraiment un plat sur une crête. Où très ouvert, il y a le soleil ici, partout. Très ouvert, et donc on a pris le nom du crichard, qui n'était pas forcément très commercial et facile à retenir, à prononcer. Mais ça a duré, et puis voilà. Dans le lieu-dit du Vieux Chêne. Voilà, dans le la piste du Vieux Chêne qui est au-dessus. Vieux Chêne, oui, on est ici sur la piste. Denis, on est très nombreux à connaître l'homme Denis Boucher, passionné, collectionneur, maire, élu également auprès de Savoie-Mont-Blanc. Pendant longtemps, tu as créé ce mouvement assez incroyable avec Michel Charlet de ce rapprochement des différents territoires. On est peu nombreux à connaître l'homme. Notamment ta fille, Céline, un jour, tu as écrit une toute petite lettre qui t'a beaucoup touché. Oui. On a écrit souvent, plusieurs fois, d'ailleurs, dans des occasions d'anniversaire. Et j'ai un petit mot qui est sympathique. Elle écrivait, c'était à l'ouverture de l'hôtel. En 83. Ah, oui, elle s'inquiétait. Alors, elle nous écrivait vous inquiétez pas, j'espère que ça va aller. Puis vous aurez beaucoup de clients. Enfin, beaucoup. Elle avait écrit de clients. Elle s'inquiétait. C'est vrai que nos enfants s'inquiétaient quand on a lancé. Ça t'a fait quoi de recevoir le message de ta fille comme ça? C'était sympathique, quoi. On se disait, tiens, finalement, ça les inquiète, quoi. Enfin, je me rappelle, mon père était inquiet, comme quoi à chaque génération, on doit apporter quelque chose. Il était inquiet quand on se lançait là-dedans, alors que, on avait une place sur remontée mécanique. Enfin, et un petit peu comme aujourd'hui, vis-à-vis de ma fille et de mon beau-fils, on a, avec ma femme, été un peu inquiet dans les investissements qu'ils ont fait, mais c'est courageux, comme quoi il y a un temps pour tout et il y a un âge où on y va, où on a la vie devant soi, où on prend des initiatives. Parle-moi un peu de ton beau-fils, Greg. Il est arrivé ici, il n'était pas du coin, même s'il avait des cousins dans la région. Breton, courageux,
tu lui as donné la main, il est arrivé avec quasiment rien ici. Oui, il est arrivé en travailleur saisonnier d'ailleurs au Jet. Ensuite, il avait été embauché à la commune, j'étais plus maire d'ailleurs, et il avait même fait du déneigement, même des nettoyages de la voirie et tout. Donc c'est vrai qu'il était courageux et prêt à Ça t'a tout faire. touché ça, le fait que celui qui allait épouser ta fille soit un courageux, quelqu'un qui ait les valeurs, la tête sur les épaules. Ouais, T'as marqué ça? Ouais, et puis c'est important, je crois qu'il faut avoir fait un peu tous les travaux. Ça m'appelle moi j'étais directeur d'exploitation de remontée mécanique, j'ai donné les perches, j'ai damé, même avec le rouleau, après les chenillettes. Je pense qu'il faut tout faire et c'est vrai dans tous les métiers et c'est vrai aussi en politique. Il faut avoir aussi bossé, sinon on est déconnecté. Donc c'est vrai que ça m'a touché. Puis quand il a commencé à fréquenter ma fille, j'étais là à l'hôtel et je faisais une raclette un soir, il est venu m'aider, on a partagé le verre de l'amitié, il a apprécié tout de suite les vins de Savoie. Je dis tiens, c'est un gars, il m'a aidé, on a bien sympathisé tout de suite. Ça met en confiance. Quand tu vois tout ça, cette maison qui était auparavant qu'un bar devant une piste, c'est devenu un des plus beaux hôtels d'Égée, une très belle destination, des clients internationaux. J'ai observé des Israéliens, des Anglais, des Français. Incroyable. C'est important pour notre station. Hein. On sait la difficulté de l'hôtellerie. Mais ils ont des demandes, ils ont des exigences aujourd'hui. Oui, ils ont des exigences et puis c'est compliqué. Il faut se mettre dans les normes, les jeunes résistent et continuent. Il y en a quand même encore quelques-uns sur l'Égée, sur Morzine, dans nos stations de Savoie-Mont-Blanc, heureusement. L'esprit continue. Voilà, l'esprit continue. Ça fait plaisir de transmettre parce que quand on a fait quelque chose, c'est vrai que c'est triste que cela s'arrête, quoi. Donc c'est une satisfaction que cela continue et bien, quoi. Santé. Allez, chin. Il y a un lien très important ici de médiation sociale. C'est presque l'évolution logique des bars de nos villages. Et pourquoi pas un hôtel, et surtout un hôtel comme celui-ci. Tout le monde peut rentrer là en combinaison de ski, en code de travail. Bien sûr, les touristes se mélangent dans cette atmosphère-là. Et Greg a une place qui est tout à fait logique. Il est là parce qu'il anime le lieu, mais il reste toujours à sa juste place. Il aime beaucoup écouter, observer ce que l'on dit de lui et bien sûr ce que l'on dit dans le village Auger. Une petite distance, un respect, je pense, de la part de Greg. Donc alors, le principe de la rebloche, par exemple. Je pique dedans. Voilà, tu prends dedans. Ouais. Tu te sers en pommes de terre. Je me sers en pommes de terre. Donc, c'est très chaud. Attends, je comprends pas. Je mets ça là-dedans? Ah ouais, non, tu prends tes petites pommes de terre avant. Ouais, d'accord. Hop, super. Voilà. Et ensuite, je verse dessus. Façon un peu suisse, hein, presque un peu pomme de terre en robe des champs. Hein. Oui, regarde. Elle n'est pas loin la Suisse, elle a 4 km. Regarde les morilles, voilà. Ah, sympa, très chouette. La chance ici au Crichard, c'est qu'il y a tout un endroit, le Bacchus, qui permet de déguster ces recettes canailles entre copains, de belles bouteilles d'ailleurs, juste à côté d'ici. Et c'est une des offres de restauration que tu as ici au Crichard. Il y a le restaurant, bien sûr, où les hôtes sont très très bien reçus tous les soirs. Mais une fois dans la semaine, c'est sympa de manger ce genre de choses. C'est parfait. C'est le repas de copains par excellence. Parle-moi un peu de Céline. Elle court de partout. C'est un personnage extraordinaire. Hein. Ah ben, si j'ai pas Céline sur beaucoup de bases dans l'hôtel. Là ou là? Où tu veux. Vas-y, essaye un petit peu là. Ça. Non, Céline, elle gère toute la partie administrative, elle gère tout le bar, elle a aussi ses petites recettes qu'elle ne dit pas, qu'elle ne dévoile pas. C'est délicieux parce qu'on a l'onctuosité de la morille, le fromage crémeux évidemment qui donne une rondeur à tout ça, la pomme de terre juste simple, c'est très bien. En plus, effectivement, on a fait tomber tout à l'heure, on l'a vu, quelques échalotes là-dedans pour mouiller avec le fromage. C'est très lié tout ça, très très lié, c'est parfait. Oui, il va très bien avec le reblochon. La truffe met en avant juste le goût du rebloche, mais la morille se marie encore plus. Bon, maintenant tu connais le vin, tu connais le fromage, tu connais la Savoie. Non. Qu'est-ce qui manque pour que tu sois vraiment quelqu'un d'ici? À avoir, logiquement, ce qu'ils disent tous, il faut avoir son nom sur le monument aux morts. Ça va, t'as encore le temps là. Encore le temps. Non, mais c'est... Non, je suis... moi, mon cœur est ici. Ma famille, mes enfants, donc je suis d'ici. Ouais. On a rencontré, en l'occurrence, ton beau-père,
Oui. On a senti une petite distance. D'ailleurs, tu le vous vois, alors que tout le village tutoie Denis Bouchet. Bah, on vous voit son beau-père. Le jour où tu allais le voir et que tu lui as dit, voilà, vendez pas, je reprends avec Céline. C'était quand même sacrément courageux. Oui, mais il a aussi eu le courage de dire, ok, je vous fais confiance avec ma belle-mère, tous les deux. Et ils nous ont fait confiance avec Yvette, de dire, bon allez, on laisse aux jeunes, on leur laisse le bateau. Et puis on va voir où ils naviguent. Il y a ces gens, ces personnes qui vivent ici au Jet, qui t'ont vu, Greg, dans plein de situations différentes, sur le Bobcat en train de déneiger, en train aussi, on l'a dit tout à l'heure, de nettoyer la ville, parce que c'est important aussi. Oui. Et maintenant, tu es chef, tu as une veste, tu as une toque au Goemio. Ils t'ont vu grandir, ils t'ont vu devenir quelqu'un. C'est un village où j'aime bien dire que je suis parti de en bas et faire ce que j'aime maintenant. Mais j'ai toujours aimé les gens, aimer ce que je faisais. Mais là, c'est vrai que je me sens plus posé. Une étape est passée? Ouais. Ah ouais, les enfants, les bouts de choux, Céline, les beaux-parents, tout le monde va bien, la santé, toute la famille va bien, donc c'est important. Mais voilà, un homme heureux. Ouais, voilà. C'est bien. Un petit peu peut-être maintenant rassuré. Oui, puis j'ai mes parents… Rassuré. Oui, je suis rassuré. Mais j'ai toujours mes parents au téléphone qui viennent, et tout ça, qui arrivent de Bretagne, qui viennent nous voir. Donc, Ils te disent quoi quand ils viennent ici? Déjà, ils m'ont donné beaucoup de coups de main pour pouvoir terminer tous nos projets. Et je pense qu'ils sont fiers de nous.